di siyaar sang bu tedd bi di siyaar sang bu tedd bi Baye Mohamed Ndiaye di siyaar mbooloo taalibe bu fi ne mu ngi leen di béggee di leen siyaar bu baax di nuyu mbooloo mi nga xam ne teew nañ fi di jiital sunu jëwriñ Cheikh Moussa Ndiaye di la jox nuyoo bi te séddale ñu ko Cheikh yëpp ak ndongo la rasaay bi leen li yëpp. Avant d'exprimer en français, je vais le saluer en français. Je dis bonjour et bonsoir. Je salue le cheikh, le grand cheikh, Baye Mohamed Ndiaye Narou Kawsara, qui est l'une des fils aînés de Cheikh Massamba Narou Kawsara. D'après toutes ces salutations, je reviens encore sur notre théorie qu'il était toujours, Cheikh Moussa Cissé, Cheikh Moussa Ndiaye du moins. Je te redonne les salutations envers toute personne qui est là, surtout envers les cheikhs qui étaient de même compagnie lors du Badar numéro 1 de notre guide qui est Baye Mohamed Ndiaye. Pourtant, je lui avais dit que c'est toi qui resteras notre guide. On était avant des jeunes criminels, on peut dire, parce qu'on n'était pas sur la droit chemin. C'est lui qui nous a guidés envers Allah, subhanahu wa ta'ala. Parce qu'on le connaissait, le début. Mais c'est lui qui nous a transformés de cette manière. C'est que Dieu veut. On le connaissait. En premier temps, on le connaissait. Si, bien sûr, on connaissait Dieu. Mais ce qu'on a eu aujourd'hui, c'est lui qui nous a donné ça. Donc, on le remercie infiniment. Pour revenir sur les questions posées, je crois qu'en premier temps, qui est Cheikh Moussa Cissé, vous demandez, non? C'est l'une des hommes de Dieu qui est né ici, qui est l'une aussi des fils de Cheikh Moussa Cissé. C'est lui qui a guidé toute personne qu'on appelle Yalla Yalla. C'est le premier et fondateur de Yalla Yalla. Donc on prie aussi sur ces maqams pour pouvoir parler bien sur tous ces bienfaits qu'il a fait ici. Donc Cheikh Moussa Cissé, il était au premier temps quelqu'un qui ne savait pas qui est Borom Touba. Mais alors que son père était un disciple de Serigne Touba, qu'il a su une durée de temps, qu'il travaillait pour lui, qu'il écoutait ses conseils, qu'il écoutait ses guides envers tous les biens qu'il faut une personne normale. À son revenu ici au Sénégal, à Sal, il travaillait avec des gens pour Serigne Touba, parce qu'il était un disciple. Donc, à chaque instant, il travaillait, il mettait même des sorts pour lui remettre à chaque chose, pour
initialisé sa discipline et son disciple envers le grand marabout Serigne Touba. Jusqu'à autant, il ne pourrait même plus repartir. Et ça, c'est toujours quelqu'un qui lui apportait ses habits là-bas. Alors que Dieu avait donné Cheikh Moussa qu'il serait aussi son successeur. C'est pourquoi à chaque instant, c'est lui qui acceptait d'aller envers son guide là. Il le suivait aussi dans tous ses conseils aussi. Même s'il était son père, mais il ne le regardait même de cette manière. Il le regardait toujours qu'il est un guide et il sent quelque chose qui peut lui donner aussi la paix dans cette vie et la paix du futur. De cette vie presque future, de l'au-delà. Donc il l'a suivi jusqu'au moment où il ne l'a même pas trouvé parce qu'il était déjeté. Il a rendu l'âme comme on le dit, parce que l'âme ne se tient pas, on le rend. Il a fait tout pour avoir son paradis et pour avoir le grème de Serigne Touba, les bénédictions de Serigne Touba. Il a profité de toute sa vie envers Allah et Serigne Touba. Cheikh Moussa aussi a suivi cela jusqu'à il ne le voit plus et il continue cette semaine. Il continue cette semaine pour éclaircir tout ce qui était le secret et la vérité divine envers les gens. De rebaptiser, on peut dire c'est rebaptiser, parce qu'il te trouve mal et il te prépare de rendre propre, de rendre quelqu'un qui est saint. C'était ça. Donc Cheikh Moussa, il ne tenait que de ce fait de convertir les gens pour vers Allah, d'être quelqu'un de bien, avoir l'esprit saint, être quelqu'un qui sera remercié, et pas quelqu'un qui va être dans l'enfer, qui se retournera vers l'enfer. Non, Cheikh Moussa n'a pas travaillé ça. Parce qu'il a appelé les gens, venez, chacun ou chacune d'entre nous, c'est le secret de la ilaha illallah qui va vous servir votre lendemain. C'est pourquoi tout le monde là suit sur ce sommet. C'est ce qu'il appelait aussi vers tout le monde. Il parlait, il portait des charrettes, il portait toutes choses pour partir, montrer qui est Allah, qui est Khadim Rassoul. C'était son travail. C'est un guide religieux qui sait très bien comment guider, qui était disciple avant d'être guide. Pour être un bon disciple, il faudra que tu sois un bon. Pour être un bon guide, il faudra que tu sois d'abord un bon disciple. Et il l'était parce qu'il a marché d'ici jusqu'à Touba pour ramener du miel là-bas, sur le service de son père, Mohamed Khoroja Cissé, pied à pied jusqu'à Serigne Touba. Parce que ce miel-là, tout le monde le chante. On dit même qu'il a eu tout ce qu'il a eu à travers cette mission. À son arrivée, on a dit que Serigne Touba a mis sa main dans le miel et l'a donné manger. Donc, Cheikh Moussa
est un disciple de Serigne Touba et Serigne Touba aussi est quelqu'un qui guidait les gens vers Allah, mais pas quelqu'un qui fait d'autres choses que de montrer l'islam. Non. C'est pourquoi Darou est aujourd'hui comme ça. Il y a beaucoup de gens qui sont passés ici pour repurifier leur cœur. Oui, il y a beaucoup de gens qui sont passés. Parce que Baye Serigne Koumba, il était là. C'est lui qui a purifié le cœur de notre guide. Et c'est ça qu'il a purifié aussi. Donc pour être quelqu'un que Dieu veut, tu dois passer sur le surat qui dit Ta'rifuni qabla an ta'buduni fa in lam ta'rifuni kayfa ta'budun. C'est pourquoi quelqu'un doit rechercher un guide pour avoir un washima. C'est ce qu'il a dit cela. C'est Dieu qui nous a dit d'aller le connaître avant de faire quoi que ce soit. Pour lui. On ne peut pas prier envers Allah sans le savoir. C'est le savoir qui va nous donner la bonne bénédiction. Mais sans le savoir, tu ne peux pas faire. Et personne ne peut pas se lever comme ça, visant faire, et tu pars pour faire. Non, non, ça ne se passe pas comme ça. Parce qu'il y a toujours du secret dedans. Parce que Dieu, il est de Owen, de Ahir, de Zahir et de Batin. Donc, si tu es d'accord avec le Owen, comme s'il y avait Adam qui était là, le suivi, il y avait Sisa qui était là, il a suivi. Il y avait d'autres prophètes qui sont venus ici parler Dieu. Tu sais que Dieu, toujours il était le premier. Et si tu sais que aussi c'est le dernier, tu sais qu'à ce moment-là, nous les derniers ici, dans ce monde, on ne parle que Dieu. On ne détermine que Dieu. On ne montre que Dieu. Et tu nous crois aussi qu'il est universel. Il est partout. Comme Serigne Touba l'a dit, donc, il est un Sahiratan, Dieu. Mais pourquoi pas Batin? Si on dit Batin, les gens se cassent. Le secret de la ilaha illallah, c'est Batin, mais c'est pas Sahir. C'est pourquoi tu peux suivre un Sehoul Rabbi et tu ne vas pas connaître Allah. Il est le tout-puissant. Il peut se cacher là-haut, on ne peut pas le voir. Parce qu'il y a le microscope qui détermine le microbe, qui nous montre le microbe. Alors pourquoi on ne voit pas à lui? Au temps du rang, au moment où l'ange s'est revenu pour prendre notre âme, est-ce qu'à ce moment-là, on voit l'ange qui est revenu pour prendre l'âme de cette personne? Même si tu avais ta maman à ta gauche, ton papa à ta droite, ton cher Mourabi devant toi, personne ne va pas savoir où se trouve cette personne-là qui va partir aujourd'hui envers Allah. Donc, il y a un bâti. Tu peux être quelqu'un qu'on a montré que c'est là le sommet, mais avant d'arriver chez Dieu, c'est une marche, c'est une très longue marche. C'est une très longue marche. Parce qu'on peut te guider. Mais avant d'arriver, c'est là où se trouve le problème. Parce que Allah, il est parfait. Personne ne peut pas le toucher sans être propre. Donc, le fait d'avoir la propriété, c'est le Sehoul Rabbi qui le fait. Oui, c'est le Sehoul Rabbi qui fait une personne propre dans son cœur, dans son corps. Oui, parce que c'est le guide spirituel, c'est ce qu'on a dit. Donc, ça, c'était un guide spirituel. Nous aussi.
Notre guide là-bas, il est un guide spirituel. Parce qu'il y a l'esprit mal, il y a l'esprit saint. Quand tu as le Saint-Esprit, c'est toi qui es envers Allah. C'est toi qui peux prier bien. C'est toi qui peux savoir bien. C'est toi qui peux montrer bien. C'est toi qui peux regarder bien. C'est toi qui peux tout dire bien. Mais avec le mauvais esprit, non, tu ne peux pas. Là, Dieu, il n'est pas d'accord. Parce que si on parle de l'enfer, c'est pour les mauvais esprits. C'est pour les mauvais esprits. Et pour avoir l'esprit tranquille aussi, il faudra que tu aies une guide qui sait guider aussi d'abord. Parce qu'il y en a partout, il y en a en pagaille, des gens qui suivent des gens, alors que Saint Touba a dit, ils sont cassés. Ne le suis pas comme tu le veux suivre, mais suis-le comme il doit être suivi. Comme tu le dois suivre aussi. Mais ne le suis pas comme tu le veux. Non, non. Non, il ne t'accompagne jamais dans tes voies. Non. Il te guide envers le droit seul. C'est pourquoi tu pourras arriver au lieu de là que tu étais avant. Parce que celui qui est venu avec ses fesses, on doit le retrouver. Comment? Est-ce qu'on va l'opérer? Non, mais on l'opère aussi. Dans quelle opération le kalimatu la ilaha illallah? C'est le seul moyen de t'opérer pour te faire retourner sur le droit chemin. Et celui qui a perdu son droit chemin, il reste là dans l'enfer, Inch'Allah. Donc on est derrière une guide, un guide pour être quelqu'un que Dieu attendait. C'est ça. Mais comme tu étais avant, tu l'es toujours avec ton Cheikh Mourabi. Est-ce qu'il y a un Cheikh Mourabi là-bas? Cheikh Moussa n'a pas marché sur ça. Cheikh Moussa, non, il n'a pas marché sur ça. Il nous a dit être pur. Avant de purifier, tu dois être pur d'abord. Comment une personne doit être pure? Comment? Est-ce qu'on te laisse dans ton groupe? Non. Est-ce que tu pars prier à la mosquée pour être pur? Non. Est-ce que tu dois marcher dans la rue comme ça, te donner des amours, des chadat? Non, ce n'est pas comme ça. Il te faut un Cheikh Mourabi qui sait Dieu, qui le connaît. J'arrête le bâtiment. C'est le seul moyen de pouvoir être quelqu'un qu'Allah veut. Donc on suit le Cheikh Mourabi sur ce chemin. Une fois arrivé, il te donne le kalimatu la ilaha illallah. Il n'y a rien que Dieu. C'est ce qu'on a dit. Il n'y a rien que Dieu. La ilaha illallah. Il n'y a rien que Dieu. Mais comment il n'y a rien que Dieu? Mais Dieu est partout. Dieu est unique. Dieu est universel. Et tu ne sais pas qui est Dieu. Tu ne sais pas qui est Dieu. Il est partout. Il est unique. Il est universel. Et on ne peut pas voir Dieu. Dieu est partout. Il est unique. Il est universel. Et on ne peut pas connaître Dieu. Non. Ça ne doit pas se passer comme ça. Non, non. C'est pourquoi il faut forcément le Cheikh Mourabi qui te guide et qui te prépare, qui te reforme, qui t'empêche de faire du mal et qui te fait souffrir bien pour une fois que tu es là-bas. On ne peut pas bouger Dieu sans être propre dans toutes choses parce que le Cheikh Mourabi, quand tu l'as, il te prépare tout. Quand tu as la main, il te prépare le tien. Quand tu as l'oreille, il te prépare l'entendre.
Quand tu as l'œil, il te prépare la vue. Quand tu as la mémoire, il te prépare le science. Quand tu as aussi les tours, il te prépare